là et encore là pour être avec nous. Vraiment, sois béni, Yvan. On parle aujourd'hui d'espérance. C'est quoi pour toi l'espérance? Alors, l'espérance, c'est un mot qui paraît très positif, mais en fait, il vient d'un sentiment qui s'appelle l'incertitude. L'incertitude. Ça vient d'un moment où tout être humain ne sait pas ce qui va se passer. Et l'incertitude peut donner deux types de réactions. L'une très positive, c'est l'espérance. Je crois, dans cette période d'incertitude, que Dieu va prendre en charge cette situation. C'est l'espérance. Et puis l'autre, la sœur jumelle de l'espérance, mais qui est négative cette fois-ci, c'est l'anxiété. C'est la situation me dépasse, me déborde, me fait paniquer. Et ça, c'est l'inverse de l'espérance. Donc l'espérance, c'est un choix par rapport à une situation qu'est l'incertitude. Aujourd'hui, on parle d'une espérance qui s'appuie sur ses promesses. En ce vendredi saint, journée très spéciale quand même pour parler de ce sujet, très pertinent de parler de ce sujet. La croix, c'est un peu un genre de paradoxe entre l'espoir, la promesse et le désespoir. J'aimerais t'entendre là-dessus, Yvan. Quelle est ta perspective là-dessus? Je pense que on ne réalise pas combien l'espérance a été attaquée à la croix. Juste un verset, si vous voulez bien qu'on lise ensemble. Lorsque Jésus arrive à la croix, les personnes autour de lui se moquent de lui. Et ils disent, puisqu'il a mis sa confiance en Dieu, eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit, je suis le Fils de Dieu? C'est-à-dire que Jésus avait fait confiance et tout le monde voit en direct que Dieu ne le sauve pas. Et au verset 46, il est dit, vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, ça me donne des frissons de savoir que Jésus, à ce moment-là, son espérance est attaquée tellement fortement qu'il pose cette question à Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo maintenant et qui disent, mais j'ai un cri dans mon cœur. Dieu, je ne vois pas tes promesses en cet instant se réaliser. Voilà, c'est très fort. En période de crise, comme on vit en ce moment, on voit des gens littéralement craquer. Il y a des gens qui craquent, des durs, des gens qui n'ont pas l'habitude de craquer, qui sont pas nécessairement des émotifs. On en a un dans la Bible, Pierre, qui était celui, jamais je te renierai, tout ça. Et puis à la croix, le jour de la croix, en fait, quand Jésus se fait arrêter, Pierre craque comme si les promesses, il perd de vue la promesse. Comment on vit ça? Comment on peut réagir par rapport à ça? Alors moi, je suis très interpellé par ce cas de Pierre, parce que Pierre, c'est quelqu'un de très costaud. C'est quelqu'un qui résiste. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que ça soit Pierre qui ait craqué? Et puis là, tout d'un coup, j'ai lu dans le livre de Zacharie une promesse, puisqu'on parle d'espérance dans des promesses, une promesse que Zacharie avait donnée. Il avait dit, Jérusalem, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ton roi vient, il montera un petit âne, une ânesse. Imaginez-vous ce qui a dû se passer dans la tête de Pierre lorsque, dimanche dernier, avec les rameaux, il est arrivé, il tenait l'ânon et les gens disaient « Gloire à celui qui vient, Hosanna au roi ». Il s'est dit « La promesse, elle est là, Jésus va régner ». Et quelques jours plus tard, le jeudi soir, le vendredi à minuit, puis le vendredi à 2h, 3h du matin, il va renier Jésus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, et laisse-moi juste te dire cela, Luc, et puis peut-être à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Ce qui peut casser notre espérance, c'est le syndrome d'abandon. C'est le fait qu'on croit que Dieu nous a abandonnés. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi Pierre a abandonné Jésus? Non. Dans sa tête, dans la tête de Pierre, c'était Jésus qui l'avait abandonné. Parce que dans la tête de Pierre, il s'est dit, même Dieu ne tient pas ses promesses. Celui en qui j'ai mis mon espérance est censé régner. Or, il est en train de me dire, range ton épée, capitule, je vais mourir. Et dans la tête de Pierre, comme dans ma tête des fois ou dans la tête de quelqu'un, entre le réel
Et la foi, il y a une telle déchirure qu'on peut croire que Dieu nous a abandonnés et ça nous donne une quelconque autorisation à l'abandonner à notre tour. C'est pour ça que Pierre a renié Jésus. Et justement, là, je veux vraiment t'entendre là-dessus. On a Jésus à la croix lui-même qui va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! Il y a quelque chose d'incroyable dans Jésus, c'est que il a un corps comme moi, et je pense qu'il a tellement souffert à ce moment-là. Il y a tellement de déchirures en lui. Il a une âme comme toi qui est tellement percée à l'intérieur. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie où, alors qu'on sait qu'il y a une bénédiction de Dieu qui est en chemin, la souffrance présente est terrible. Je vous donne une illustration. Il y a quelque temps de cela, c'était un 20 août, ma femme était enceinte et on attendait notre premier bébé. Pardon. Et ce jour-là, moi j'avais un rêve, c'était qu'on était en train de construire et d'avoir un bâtiment et on attendait une autorisation de la ville. Et je me rappelle très bien ce jour-là du 20 août, j'ai couru les escaliers parce que j'avais trouvé dans ma boîte aux lettres la mairie de Créteil dit oui. Donc, dans ma tête, la promesse de Dieu que j'avais reçue dans mon cœur, que Dieu allait permettre que quelque chose de bon vienne, se réalisait. Le même jour, j'ai vu mon épouse en larmes qui me disait, Yvan, on vient de perdre le bébé alors qu'on avait déjà acheté les petites chaussettes. Et il y a des moments où il y a une double réalité comme ça. Donc, c'est comme si l'espoir et le désespoir se croisent. Et un peu la croix, c'est un peu ça. On peut penser que la promesse n'arrivera pas, mais dans ton cas, la promesse est arrivée. Ben, en fait, c'est compliqué parce que nous, on vit l'instant. L'être humain, il n'a pas la notion de l'éternité. Donc, il n'arrive pas à lire demain. Il a du mal à lire ce qui s'est passé hier, mais on est tellement pris par ce que l'on vit aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre la projection de Dieu dans le futur. On a du mal à comprendre là où ce que Dieu va nous amener et est-ce qu'il a vraiment un projet. Quelques temps plus tard, on a eu un bébé magnifique. Et je dis pas que ça efface tout parce qu'il y a certains qui ont fait des deuils et vous avez perdu. Mais il y a une reconstruction de Dieu et Dieu se plaît à bénir. Et moi aujourd'hui, pour rien au monde, je voudrais refaire ma vie. Parce que le petit bébé qu'on a eu quelques temps plus tard, peut-être si on n'avait pas eu le premier, si on avait eu le premier, on n'aurait pas eu le deuxième. Et il y a une distance que au moment où on passe par l'attaque de l'abandon, on a l'impression que Dieu nous abandonne parce que les circonstances sont trop dures. Je voudrais qu'on ait juste cette réaction de celui qui voit plus loin et qui dit est-ce que Dieu, tu as un projet là-dedans? Qu'est-ce que tu dirais, Yvan, en conclusion aux personnes confinées en ce moment qui se sentent comme Pierre? C'est-à-dire qui ont l'impression, Pierre a misé 3 ans de sa vie, il rêve de gagner avec Jésus, et puis là, il est cassé complètement, il est par terre. Ou les gens qui se sentent comme Jésus à la croix, que là, t'as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ce serait quoi ton message pour ces personnes? Il y a le prophète Habakkuk qui dit, si la promesse tarde, je déteste attendre, moi. D'ici la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle est certaine. Et avec le recul, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, Jésus a brisé la puissance de la mort. Il a livré en spectacle toutes les autorités et tous ceux qui se moquaient de son espérance en Dieu. Il est ressuscité le 3e jour et il est à la droite du Père et maintenant il a toute autorité. Moi, je vois que malgré toutes les épreuves, aujourd'hui, je fais partie des gens les plus privilégiés qui ont une famille merveilleuse et je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent dans cet instant, vous avez une jolie famille. Elle n'est pas exactement celle que vous pensiez, vous avez peut-être perdu des êtres chers, mais ceux que Dieu vous a mis à côté de vous, vous pouvez les aimer de façon incroyable. Ce sont des perles, aimez-les, aimez-les, aimez-les. Et donc,
Ne paniquez pas. Si la promesse tarde, attends-la. Elle est certaine. Merci beaucoup, Yvan Carluer. Une espérance qui s'appuie sur ses promesses. Amen. Éric. Amen. Très, très touchant, très inspirant. Beaucoup dans les commentaires étaient vraiment interpellés, touchés.